52 minutes pour découvrir et comprendre le Cameroun sous un prisme touristique, mesdames et messieurs. C'est aussi cela, Cameroun Vision, qui pour ce 32e rendez-vous, à partir du Palais des Congrès de Yaoundé, vous entraînera dans la partie septentrionale du pays et précisément dans la région de l'Adamawa, comme nous l'indique à l'instant le sommaire. Présentation sous ces nouvelles facettes de la nouvelle gare de Ngaoundéré dans ce numéro de Cameroun Vision. L'émission revient sur l'inauguration au mois de juin dernier de la gare ferroviaire de Ngaoundéré par le ministre Robert Nkili. Ce sera l'occasion d'apprécier les travaux qui ont été effectués pour un relooking qui désormais fait de cette gare l'une des plus modernes de la sous-région Afrique centrale. Toujours dans la région de l'Adamawa, vivez comme si vous y étiez l'édition 2012 du Festival Nyem Nyem, événement auquel participait le ministre Belobouba Maïgari du Tourisme et des Loisirs qui vous dira ce qu'il en pense. Un festival qui est donné pour être le plus important de la région avec ses danses guerrières et sa magnifique fantasia. Permettons-nous d'être redondants en disant reste aux usagers d'en faire bon usage. Toujours dans la partie septentrionale du pays et précisément dans la région de l'Adamawa. Faisons un petit détour dans le département du Faro-Edéo où le festival Nyem Nyem a retenu toutes les attentions. C'était en avril dernier. Il s'agit d'une fête bâtie autour de la résistance des aïeux du village vis-à-vis des colons allemands. Suivons ensemble ce reportage et forcément on en saura davantage. La petite bourgade de Galimtinière dans le département du Faro-Edéo, région de l'Adamawa, située à 250 km environ de la ville de Ngaoundéré, a réussi cette année encore le pari de drainer près d'1 millier de visiteurs, tous curieux de découvrir les secrets bien entretenus d'une épopée lointaine du peuple Nyem Nyem. Le festival Nyem Nyem, puisqu'il s'agit de lui, est le plus grand événement touristico-culturel de la région. C'est l'histoire de l'un des rares peuples d'Afrique noire à avoir résisté jusqu'au bout aux attaques des colons allemands. Oh! Hey!
De retranchement en retranchement, c'est finalement au cœur de ce Monjim que le peuple trouva refuge à la fin du 19e siècle. Trois chefs auront régné pendant près d'une décennie, repoussant à chaque fois les assauts des colons allemands. La découverte du riche héritage culturel et naturel Nyem Nyem en est donc le principal menu pour un festival qui célèbre l'invincibilité et retrace l'histoire et le mystère de ce peuple de guerriers. Le premier temps fort de la cérémonie reste sans doute cette sortie majestueuse du Lamido bien accompagné par son armée. S'en suivra son installation dans la tribune, où de nombreux hôtes pour cette édition ont tenu à être présents, répondant ainsi à l'invitation de Sa Majesté Mohamedou Ayatou Ahmadina. Sept chefs traditionnels au moins ont pour ainsi dire fait le déplacement, occasion pour les différents groupuscules ethniques locaux de leur faire allégeance. L'hôte de marque de cette édition 2012 est le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Maïgari Bello Bouba, qui en personne a rehaussé l'événement de sa présence. Je me réjouis de l'invitation que Sa Majesté le Lamido de Galim Tignière a bien voulu m'adresser pour prendre part à ce grand rendez-vous touristique et culturel. Et à votre culture, ces traditions si bien préservées font de votre culture une des plus vivantes et des plus authentiques de notre pays. Le festival Nyem Nyem est un acteur indéniable de la promotion de la destination Cameroun sur les marchés émetteurs de touristes. Je puis vous assurer, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, que mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour apporter toujours et davantage de soutien multiforme à l'organisation
pour la pérennisation de ce grand événement. Fantasia et danse initiatique meubleront la suite du programme. Ce sont près d'une vingtaine de groupes de danse traditionnels qui s'exécuteront devant touristes et invités, tous acquis à la cause. Aujourd'hui encore, et ce malgré les affres du temps, le Mont Jim a gardé toute sa splendeur. Sa fameuse source d'eau claire à laquelle les populations prêtent des vertus magiques, ainsi que les autres nombreux compartiments qui ont permis d'y organiser une vie communautaire complète, ont à l'occasion été revisités. Les visiteurs ont aussi pu découvrir des exhibitions de guerriers au cœur même de la montagne, de même que les guides ont dévoilé quelques secrets qui auront permis au peuple de préserver sa souveraineté, jusqu'à l'épuisement des assaillants étrangers. Selon un rituel bien défini, c'est au cours de ce festival que les jeunes initiés Niem Niem, après un mois de rudes épreuves en pleine brousse, sont présentés au Lamido. La culture du peuple Niem Niem, une des plus vivantes et authentiques de notre pays, trouvera sa place dans le programme du développement du tourisme culturel, historique que le chef de l'État a décidé de développer dans notre pays en même temps que la culture écologique, qui viennent compléter les branches traditionnelles de notre tourisme, à savoir essentiellement le tourisme cynégétique et le tourisme balnéaire. Notre pays, tout le monde le sait, cette Afrique en miniature regorge, de par sa diversité géographique, ethnique, culturelle, de très nombreuses potentialités touristiques, capables d'en faire une grande destination touristique. Notre diversité, encore une fois, nous permet d'espérer, d'ambitionner, d'accueillir plusieurs millions de touristes chez nous au Cameroun.